Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. Il s'agit des sorties littéraires du mois de mars. Évidemment je peux pas tout répertorier mais c'est les sorties qui m'intéressaient. Donc j'ai fait quelques recherches etc. Et j'ai 12 titres à vous présenter. Alors je vais pas vous présenter les 6 dans cette vidéo, mais je vais vous en présenter 6 ici. Du coup sur YouTube, et en même temps que sortira cette vidéo, sortira un article sur mon blog où je posterai les 6 autres, voilà. Donc je vais commencer sans plus tarder par vous parler du livre Par le feu de Will Hill, publié chez Casterman le 6 mars. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes notes et j'ai bien tout préparé pour cette vidéo. D'ailleurs pour cette vidéo je vais faire un peu, je vais un peu changer de d'habitude, vous me direz ce que vous préférez. Normalement j'essaye de retenir les résumés et je le fais un peu à ma façon. Mais là je vais vous lire les résumés des 4e de couverture que j'ai trouvés sur internet. Parce que déjà je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai beaucoup de mal à résumer les livres. Et en plus de ça on est sûr que j'oublie rien. Donc là je vais vous lire le résumé de Par le feu. Donc voilà. Avant elle vivait derrière la clôture. Elle n'avait pas le droit de quitter la base, ni de parler à qui que ce soit. Parce que Père John contrôlait tout et qu'il établissait des règles. Lui désobéir pouvait avoir des conséquences terribles. Puis il y a eu les mensonges de Père John. Puis il y a eu le feu. Donc voilà, je vais vous lire les résumés à chaque fois comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous préférez comme ça, que ce soit plus clair, ou que je refasse un peu à ma sauce. Donc ce roman, Casterman me l'avait proposé en service presse il y a quelques mois maintenant, ils étaient très en avance et j'avais pas accepté parce que pour le coup ils me tentaient pas trop. Donc je commence à avoir des avis sortir et les avis sont très positifs. J'ai même vu un avis qui disait qu'elle avait jamais lu un truc comme ça, que c'était vraiment à découvrir et tout, donc pour le coup j'ai envie de le découvrir. Peut-être pas maintenant, on verra en fonction de ma palle quoi. Ensuite, je voulais vous parler de La fille sans nom de Maëlle Fierpied, publié chez l'école des loisirs toujours le 6 mars. Pour le coup, j'ai lu le résumé et ça m'a beaucoup tenté et j'ai jamais entendu parler de ce livre autre part. Je sors un peu de ma zone de confort, enfin je dis pas que je vais le lire, mais de m'intéresser à autre chose parce que souvent ce que je vous présente c'est les maisons avec qui je suis partenaire. Bon, il y en aura aussi et du coup je sais que c'est forcément ce qui va me plaire. Là, j'essaye de m'ouvrir un peu plus. Donc voilà, je vais vous lire le résumé tout de suite. Ballottée de déménagement en déménagement, Camille, 15 ans, ne compte plus les endroits où elle a vécu. Ses parents semblent fuir, mais elle ne sait pas quoi. Tout ce mystère l'étouffe. Et puisque personne ne daigne écouter ses désirs, elle décide de fuguer. Enfin la liberté. Quand elle aperçoit le petit écriteau déposé par 2 marins, recherche garçon à tout faire contre gîte et couvert, Camille voit l'occasion idéale de commencer sa nouvelle vie. Mais ce que la jeune fille ignore, c'est qu'en signant le drôle de contrat que le propriétaire de la péniche lui tend, elle deviendra son esclave pour l'éternité. Afin de se libérer de l'emprise de son nouveau maître, Camille devra faire face à de nombreux dangers. Au cours de son périple, elle découvrira Éther, un monde de magie qui pourrait bien la révéler elle-même. Donc voilà, je sais pas vous, mais ça m'a beaucoup tenté. Je trouve que c'est pas un truc qu'on voit partout. Et ça me fait aussi sortir un peu de ma zone de confort. Et du coup, je voulais aussi vous proposer d'autres choses que je vous présente tout le temps. Toujours les mêmes maisons d'édition quoi. Donc là voilà, La fille sans nom de Maëlle Fierpied chez l'école des loisirs le 6 mars. Ensuite, le prochain roman que je vais vous présenter, il s'agit d'un des livres que j'attends le plus pour le mois de mars. Encore une fois, je dis pas que je vais le lire tout de suite, mais en tout cas, il me tente beaucoup. Il s'agit de Vox de Christina Dalcher, publié chez les éditions Nil. Encore une fois, je sors un peu de ma zone de confort, mais je vais vous lire le résumé et ça m'a... Enfin moi en tout cas quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup donné envie. Et j'ai lu aussi quelques articles d'amis, de blogueuses et tout, qui montraient les sorties littéraires de mois de mars et tout, et il y avait beaucoup de monde qui était intéressé par celui-ci aussi. Donc le résumé dit, Jean McClellan est docteur en neurosciences. Elle a passé sa vie dans un laboratoire de recherche loin des mouvements protestataires qui ont enflammé son pays. Mais désormais, même si elle le voulait, impossible de s'exprimer. Comme toutes les femmes, elle est condamnée à un silence forcé, limité à un quota de 100 mots par jour. En effet, le nouveau gouvernement en place, constitué d'un groupe fondamentaliste, a décidé d'abattre la figure de la femme moderne. Pourtant, quand le frère du président fait une attaque, Jean est appelé à la rescousse. La récompense, la possibilité de s'affranchir, et sa fille avec elle, de son quota de mots. Mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre la parole pourrait bien la laisser définitivement sans voix. Christina Dalcher nous offre avec Vox un roman dystopique glaçant qui rend hommage au pouvoir des mots et du langage. Je sais pas vous, mais ça me donne trop envie de le lire. Voilà, je voulais ajouter autre chose, mais je sais pas trop quoi dire d'autre. Je pense que le résumé en dit assez, que ça a l'air vachement puissant, vachement fort, et j'ai vraiment envie de le découvrir. Ensuite, on revient un peu à ce que je connais. Ah oui, Vox, que je viens de vous présenter là, ça sort le 7 mars. Et là, je vais vous présenter un autre roman qui sort le 7 mars, un peu plus dans ce que je lis d'habitude. Il s'agit de La vie secrète de Bee, de Sarah Wolf, publié aussi le 7 mars chez Pocket Jeunesse.
Donc Sarah Wolf, vous la connaissez sûrement, j'ai fait une interview d'elle sur ma chaîne. Elle a écrit Lovely Vicious, donc je te hais passionnément, etc. Elle a écrit aussi Les leçons d'amour d'Alice Wells. J'ai un cheveu dans l'œil. Et la Pocket Jeunesse nous sort son nouveau roman qu'elle m'a présenté quand elle a fait l'interview. Et franchement, ça avait l'air vraiment bien, donc je vais vous lire le résumé tout de suite. Pour garder sa bourse d'études, Bee doit espionner son pire ennemi. Bee a un but dans la vie. Donc Bee, c'est le diminutif de... je sais plus. Bee a un but dans la vie, devenir psy pour soigner son père adoré. Elle ne laissera personne l'en empêcher, même pas les frères Blackthorne qui règnent en maître sur le lycée. Ni Fitz, roi de la drague et du piratage informatique, ni Burn, l'impassible géant, ni même le mystérieux Wolf, qui a le pouvoir de faire renvoyer les élèves qui lui déplaisent en leur adressant un carton rouge. Le jour où Bee en reçoit un, elle comprend que son avenir risque de lui échapper. Elle se résout alors à signer un pacte avec le diable. En échange du maintien de la bourse, le père des Blackthorne lui demande d'espionner ses fils. Donc voilà, moi je sais que j'aime beaucoup Sarah Wolf, même si la saga complète de Lovely Vicious, au fur et à mesure je trouvais que c'était un peu long, mais les leçons d'amour d'Alice Wells j'avais adoré et je pense que celui-là va aussi me plaire. L'avant-dernier livre que je vous présente, il s'agit d'un livre pareil que je sors un peu de ma zone de confort, c'est pas vraiment le genre de truc que je lis habituellement. Il s'agit de La Revanche des Princesses de 6 autrices. Clémentine Beauvais, Sandrine Beau, Alice Brière-Haquet, Charlotte Bousquet, Anne-Fleur Multon et Carole Rebord. Donc ça sera publié chez les éditions Poulpe Fiction le 8 mars. Là, ça m'a beaucoup donné envie parce que, encore une fois, sur l'image de la femme, machin, je sais pas faire exprès, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous lire le résumé tout de suite, peut-être que ça va vous donner envie. 6 histoires audacieuses et décalées, donc je pense que chaque autrice a écrit une petite histoire. Parce que les princesses ne sont pas toutes de belles endormies, de délicates rêveuses ou de romantiques filles sages, ou pas seulement, ou pas toujours. Les princesses prennent leur revanche. Je trouve que c'est vachement bien, parce que c'est vrai que les filles... Enfin, je sais pas, les femmes, on les considère toujours comme... pas superficielles, mais... Enfin, vous voyez quoi, l'image de la femme. Assez princesse, machin. Et en fait, non, là, les filles, elles vont se rebeller et tout. D'après ce que j'ai compris. Donc je trouve que c'est vachement un bon message. Enfin, je l'ai pas lu, mais en tout cas, je sais pas, rien que le résumé, ça me donne grave envie de le lire. Et donc pour le dernier livre, Changement de registre, je vais vous présenter un livre qui paraît chez Hugo Roman dans la collection New Romance et qui s'appelle 49 jours, qui est écrit par C.S. Quill et qui sort le 28 mars. Ah oui, encore, j'ai oublié, La Revanche des Princesses, ça sort le... Ah non, je l'ai dit, le 8 mars, j'ai rien dit. Donc ce livre-là, 48 jours de C.S. Quill, il sort le 28 mars, donc c'est toute fin mars. Et je sais que, enfin ça a déjà commencé, mais Hugo New Romance a fait une grosse communication autour de ce livre. Je sais qu'il y a des chasses au trésor un peu partout dans la France, dans quelques villes de France, pour récupérer un calendrier à l'effigie de ce roman. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de communication autour de ce livre, c'est qu'il doit être vraiment bien. Et je vais vous lire le résumé tout de suite qui me tente aussi beaucoup. Quand l'amour se vit en 49 jours. 1, 2, 3. Chaque matin, depuis qu'elle a rencontré Sawyer Hall, Brynn inscrit un nouveau chiffre dans sa paume. Le compte à rebours est lancé comme la fuite inéluctable du temps qu'elle voudrait pourtant maîtriser. 15, 16, 17. Brynn souhaiterait pouvoir faire retenir les jours qui filent pour profiter des sentiments qui refont enfin surface. Mais elle le sait, son cœur ne cesse jamais de compter. 47, 48, 49. Alors qu'elle ne sait pas aimer plus de 49 jours, Sawyer sera-t-il celui qui libérera son cœur? Je trouve que l'idée est vachement bien. En tout cas, enfin je sais pas, je trouve que ça a l'air vachement frais. En plus du Hugo New Romance, de temps en temps ça fait pas de mal, enfin de la romance tout court quoi. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si un de ces romans vous tente et aussi à aller sur mon blog où je vous répertorie 6 autres romans qui me tentent et qui sortent au mois de mars parce que c'était beaucoup trop long pour 12 livres. Non 13 parce qu'en fait j'en ai oublié, je l'ai pensé pendant la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite de très belles lectures et à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous! Si le cadre a bougé et que j'ai plus de rouge à lèvres, c'est normal, c'est parce que j'étais déjà en train de me préparer pour une autre vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire ce que je voulais dire. Je voulais vous dire que sur ma... Enfin déjà si vous n'êtes pas au courant, je tiens une pochette de Booksleeve. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pochettes à livres, je vais vous en sortir une. Je vais finir d'abord. C'est des pochettes à livres qui vous permettent de transporter votre livre dans vos sacs sans les abîmer, etc. Donc j'ai une boutique pour ça qui est toujours en barre d'infos et c'était pour vous dire que j'ai sorti plus de 15 nouveaux modèles la semaine dernière du coup. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça sera en barre d'infos comme toujours. Donc voilà, cette fois j'ai vraiment fini et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!